il est heureux parce qu'il n'est pas sur la même branche que lui. Et l'autre aussi, il a un problème, le Tidjani, il est heureux, il dit Alhamdulillah, il passe tout son temps à insulter nos cheikhs. C'est bien fait pour lui. Donc, le fait d'être accroché sur sa branche spirituelle n'est pas mauvais, mais si ça te freine dans ton amour pour ton frère, en ce moment, tu perds le sens de la fraternité islamique. Le deuxième élément, chers frères, chères sœurs, c'est la pauvreté du savoir, de la recherche du savoir en islam. Aujourd'hui, les musulmans ne font plus de recherche. Je suis musulman tout court. On ne peut pas prétendre, et tu ne formes pas des gens à aimer et à connaître leur religion. Une religion qui est pauvre en savoir est une religion en voie de disparition. Il n'y a plus de savoir en islam. Il n'y a plus de connaissance en islam. Et troisième élément, comprenez bien, chers frères et chères sœurs, pour dire, quand on dit le musulman face à l'Occident, souvent ça fait sourire. Mais qui est le musulman? Notre complexe de supériorité est un véritable problème en islam. Chacun pense qu'il vaut mieux que l'autre. Chacun pense qu'il est supérieur à l'autre. Donc on refuse de se rabaisser. On refuse la modestie. Un jour, Bilal ibn Rabah, qui était un noir, Abu Zar al-Rifari, voit Bilal, il était en colère contre Bilal, et il voit Bilal, il dit à Bilal, toi tu es l'enfant d'une femme noire. Alors Bilal était tellement touché qu'il est venu voir le prophète Muhammad et il dit au prophète, Ya Rasulallah, ya ara'ayta Aba Dharrin yu'ayyirni bi ummi. Tu vois, Abu Zar est en train de m'insulter avec ma mère. Le prophète appelle Abu Zar. Il dit à Abu Zar, tu ne devrais pas faire ça. Abu Zar qui regrette. Qu'est-ce qu'Abu Zar a fait? Un arabe qui accepte de se coucher sur le sable et dit à un noir de piétiner sa face. On ne pouvait pas penser cela en ce moment. Et lorsqu'il a dit cela, j'ai besoin de la phrase de Bilal. Bilal ibn Rabah dit, Ma kana libni Rabahin an yadussa qadamahu ala khaddin sajada lillahi. Il dit, le fils de Rabah ne peut pas piétiner une face qui s'est prosternée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le fils de Rabah ne peut pas piétiner une face qui s'est prosternée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman qui met son frère musulman en prison. Un musulman qui s'élève, qui travaille peut-être mystiquement ou concrètement pour détruire son frère musulman. Est-ce que ceux-là ensemble peuvent se mettre devant un système? Ils peuvent changer un système parce qu'il y a un problème en eux qui n'est pas réglé. Notre complexe de supériorité. Regardez la modestie, l'humilité du Khalif Omar radiallahu ta'ala anhu. Khalif Omar radiallahu ta'ala anhu. Le jour où on devrait leur remettre la clé de la mosquée de Jérusalem. Ce jour-là, Omar radiallahu ta'ala anhu, ils ont envoyé une bête à Omar. Omar est monté sur cette monture. Lorsque la monture a commencé à bouger, Sayyidina Omar est descendu. Il dit, sa façon de faire des pas, ça me fait penser que je suis un grand. Et je ne peux pas aller avec ça. J'ai un âne, je vais avec mon âne. Mais Omar avait un esclave. Comprenez bien, chers frères et chères sœurs. Omar lui dit, on fait 2 kilomètres, moi je suis sur l'âne. 2 autres kilomètres, toi tu es sur l'âne. Et 2 kilomètres encore, on marche et l'âne se repose.
le calife, c'est-à-dire l'imam, l'amir de tous les musulmans du monde entier. Et quand ils ont fait, à la rentrée de la ville, c'était au tour de l'esclave. Et l'esclave dit à Omar, non, c'est à mon tour, c'est vrai, mais moi je te laisse passer. Omar dit non. Les gens sont arrêtés, ils attendent le grand amir venir, mais ils voient l'amir qui tient l'âne, son esclave est sur l'âne et il est en train de marcher pour venir. C'est-à-dire le patron tient l'âne et son esclave est sur l'âne. On dit non, que ce n'est pas de toi, Omar, qu'il s'agit. Il s'agit d'Omar Amirul Mouminin, le patron de tous les croyants. On dit, mais c'est lui, Omar, qui est là. Il dit non, 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 ça ne peut pas être toi. Et finalement, ils disent qu'on comprend pourquoi les gens adhèrent à votre religion. On comprend pourquoi les gens adhèrent à votre religion. La modestie. Les musulmans ne sont plus humbles. Il n'y a plus de simplicité. Celui qui arrive à occuper une petite place se dit qu'il ne doit même plus adresser la parole à quelqu'un. Il devient grand. Et un autre élément, chers frères et sœurs, je m'excuse, je vais me permettre de le dire, mais il est sensible. Parce que je suis ici avec les oustas, les alim. Les discours des savants. C'est un véritable problème aujourd'hui dans la communauté. Moi, je suis un oustaz. Je peux être tijani. Je peux être sunnite. Mais lorsque je viens vous parler à vous, parmi vous, il y a des tijanis, il y a des soufis, il y a des sunnites. Je dois vous parler de l'islam, mais pas de ma branche. Je vous parle de l'islam, mais pas de ma branche. Ça n'engage que moi. Mais lorsque je viens, je me mets en face de vous. Je ne parle que de ma branche et je mets tout le monde en enfer. Ça te fait douter de ton oustaz. Ça fait douter l'autre de son imam. Et ça affaiblit la force de la communauté. C'est un véritable problème aujourd'hui. On a l'impression même dans des conférences que c'est des campagnes, combats. Chacun vient et il parle de lui et de sa voix. Mais il ne tient pas compte de l'assistance. On doit aussi parler aux gens de par notre comportement. Un imam dans un quartier doit être un modèle. Son comportement doit être plus éloquent que ses verbes. Mais lorsque l'imam même se permet de dire « faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais », on ne se retrouve pas en lui. Il n'est pas un modèle. Pourtant, il est le digne représentant, ou bien il est censé être le digne représentant du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Alors, si les fidèles ne peuvent pas prendre les imams comme modèle dans une communauté, cette communauté meurt. C'est un autre problème de la communauté, chers frères, chers sœurs. Et la façon de tenir les discours est un autre problème de la communauté. Je viens, moi-même qui vous parle, moi j'ai péché. Vous qui m'écoutez, vous avez péché. Et moi je viens en tant qu'un saint. Je dis, si tu mens une fois, tu en enfer. Tu regardes une fois, tu en enfer. Voilà, ceux qui sont avec moi, je commence à les mettre en enfer un à un. Là, je suis seul maintenant à table. Je vous fais face, je prends le premier groupe, je les mets en enfer. Le deuxième, je les mets en enfer. Troisième, je les mets en enfer. Le caméraman, je ne le laisse pas. Et finalement, je rentre seul au paradis avec mon micro. C'est un véritable problème. C'est-à-dire, les gens sont désespérés de la miséricorde d'Allah. Les gens n'arrivent plus à écouter. Ils ont peur d'écouter les prêches. Parce que quand ils écoutent, ils n'ont même plus envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas d'amour. On ne parle pas d'amour. Tu vois nos co-religionnaires, quand ils viennent vers toi, ils te disent d'abord, ils commencent par Jésus t'aime. Là déjà tu es touché. Tu entends parler d'amour et ça te touche énormément. Nous on ne dit pas ça.
C'est-à-dire on présente un Dieu méchant, sévère, qui est quelque part dans les cieux, la mine serrée et il nous attend. Un jour, le prophète Muhammad c'est-à-dire l'acte est tellement fort que c'est difficile même d'expliquer, chers frères, chers sœurs. Il y a un arabe qui est venu voir Sayyidina Abu Bakr. Il dit à Abu Bakr, j'ai péché. Allah ne va jamais me pardonner. Abu Bakr lui dit, ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah. Il dit oui. Abu Bakr dit, bon, explique-moi ton péché. Il explique, Abu Bakr lui dit, sors vite de ma maison. Le feu qui est en train de descendre sur toi, je ne vais pas être brûlé par ce feu. Ah, il est allé voir Sayyidina Ousmane. Ousmane lui dit, ton péché est plus grand que le pardon d'Allah. Il dit oui. Il explique son péché, Ousmane lui dit, sors vite. Le feu, je ne veux pas que ce feu me brûle. Il voulait aller chez Sayyidina Ali, karamallahu wajha, il a hésité. Il voulait aller chez Sayyidina Omar, il a hésité, parce que là, ils ne vont pas lui poser la question 2 fois. Ils vont lui trancher la gorge. Alors, il est allé voir le prophète Mohammed. Il explique son péché au prophète lui-même. Et le prophète lui dit, sors vite de ma maison. Et c'était quoi son péché? Il était amoureux d'une femme qui est décédée. Ils sont allés enterrer la femme et il a exhumé la femme, c'est-à-dire il a déterré et il a eu un contact intime avec elle. Et quand il a fini, la femme lui dit, les musulmans m'ont purifié, m'ont enterré, tu es venu me salir. Le corps a parlé. Alors lorsqu'il a expliqué ça au prophète, le prophète lui dit, sors de ma maison. Il est sorti. Il a commencé à pleurer. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. 40 jours, il est derrière la ville de Médine. 40 jours après, Sayyidina Jibril vient voir le prophète. Et il dit au prophète, Allah me charge de te demander, est-ce toi le créateur ou Allah? Le prophète dit non, c'est Allah le créateur. Il dit, est-ce toi celui qui programme le destin ou Allah? Le prophète dit non, Allah. Il dit, est-ce toi qui pardonne le péché ou Allah? Le prophète a commencé à avoir peur. Il dit, Jibril, c'est Allah. Il dit, mais Allah me dit de te demander que son serviteur est venu te voir désespéré et il est allé désespéré. Alors, dis à quelqu'un d'aller le voir et de lui dire que Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et ces 40 jours de pleurs, le jour de la résurrection, Allah va pardonner à 40 000 personnes pour lui seul. Pourquoi? Son repenti était sincère. Son repenti était sincère. Il avait vraiment envie de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on se met en face de vous, et qu'on vous dise qu'Allah ne pardonne pas, il est méchant, il brûle seulement en enfer, on se dit même qu'il n'a même pas de paradis. Celui qui m'écoute ne se retrouve plus. Un autre élément, que les oustas m'excusent, je pense qu'eux, ils font bien. Je le sais. Un autre élément, quand on explique, c'est-à-dire quand on ordonne, on n'explique pas. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. On prie pourquoi? Le sens de la prière, l'enseignement de la prière, la dimension de la prière, l'importance de la prière, on n'explique pas. Mais on ordonne. Quand une adoration est comprise dans son sens spirituel, on l'exécute par amour. Lorsqu'une adoration est simplement exécutée, on voit des contraintes. Elle nous fatigue. Donc il n'y a pas d'explication, mais on ne fait qu'ordonner. Et la façon de parler, pour aller rapidement, la façon dont on parle. Pharaon qui était l'ennemi d'Allah.
Lorsque Allah a envoyé Moussa aller voir Pharaon, Allah lui dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. C'est un ennemi. Mais vous allez partir vers Pharaon. Adressez-vous à Pharaon doucement. Parlez poliment. Ça amène à réfléchir. Moi, j'ai en face de moi mes papas, mes mamans ici. Si ce n'est pas l'amour d'Allah, qu'est-ce qui va les faire déplacer, venir m'écouter aujourd'hui? Alors je viens, je me mets à les insulter. Hein? Je me mets à les insulter, à les humilier. Ce n'est pas la moralité du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Un autre élément, avant que l'islam arrive à se mettre face à l'Occident, les musulmans ne pardonnent pas. Les musulmans ne pardonnent pas. Aujourd'hui, avec ces tristes et ces malheureux événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui est doté d'une éducation spirituelle, qui a une lumière dans le cœur, peut rentrer dans un supermarché ou dans le métro et faire exploser avec des femmes enceintes des enfants? Au nom de quelle religion, chers frères, chers sœurs? L'islam n'a plus besoin d'armes. L'islam a utilisé les armes dans des cas de légitime défense. L'islam n'a plus besoin d'armes. L'arme des musulmans, c'est la lumière du Coran. C'est la lumière du Coran. Un jour, le prophète Muhammad alayhi wa sallam, il y a un mécréant qui s'est levé. Il venait exécuter le prophète. Et il croise Sayyidina Omar. Il dit à Omar que je vais pour exécuter le prophète. Omar lui dit, tu oses me regarder en face et me dire que tu vas pour exécuter le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Tu oses me regarder et me dire ça? Omar attrape le monsieur. Omar ligote le monsieur. Et Omar va le déposer comme un colis dans la mosquée. Alors le prophète sort de sa chambre. Il voit le monsieur attaché. Qu'est-ce qu'il fait, l'envoyé d'Allah? Il détache le monsieur. Et Omar est en train de dire au prophète, mais il est venu pour t'assassiner. Le prophète ne regarde même pas Omar. Lorsqu'il a détaché le monsieur, le prophète Muhammad alayhi wa sallam demande à Aïcha, Aïcha, est-ce que tu as de quoi à manger? Depuis le matin, il a attaché, là, il n'a même pas mangé. Le prophète lui donne à manger. Et le prophète lui redonne son sabre et lui dit de partir. Il a fait un pas, deuxième pas, il a commencé à méditer. Je suis venu pour l'assassiner. Il m'attrape, il me libère, il me donne à manger et il me redonne mon sabre que je peux utiliser demain encore pour l'assassiner. Il dit on ne peut pas avoir un tel comportement si on n'est pas un envoyé d'Allah. Il revient, il regarde le prophète, il dit Wallahi innaka la Rasulullah. Je jure que toi tu es l'envoyé d'Allah. Et il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Notre prophète donnait l'âme de son ennemi et lui dit de partir. Et nous nous armons pour tuer les innocents. Ce n'est pas notre islam, ça. Les musulmans entre eux ne se pardonnent pas. Les musulmans entre eux se dévoilent l'un des secrets des autres. Un musulman est un problème pour son frère musulman. Quand tu te retrouves en face de ton frère, tu n'es pas en sécurité. C'est un véritable problème. Et vous pensez qu'avec des cœurs mélangés, c'est-à-dire des cœurs tournés l'un contre l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer nos vœux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous venir en aide. Mais vous n'avez pas remarqué que les musulmans, malgré qu'ils ont tout pour gouverner la terre, mais c'est les musulmans qui sont encore dans le dernier rang. Des civilisations, des cultures, de la compréhension et de tout ce que vous pouvez comprendre. Pourquoi?
Parce que le véritable problème n'est pas réglé au sein de l'islam. Les gens adhèrent à l'islam, mais les musulmans, les cœurs n'adhèrent pas à l'islam. Donc on ne se pardonne pas et c'est un problème dans la communauté. Un autre problème de la communauté, l'islam veut tout faire aujourd'hui pour se moderniser, la modernisation de l'islam. Je ne sais pas si vous me comprenez. La modernisation de l'islam. Alors l'objectif du prophète était d'islamiser la modernité. Mais aujourd'hui, c'est l'islam qui est modernisé. On veut tout faire comme les autres. On veut tout faire comme les autres. C'est-à-dire, tu vois un musulman qui a honte d'adresser la salam à son frère musulman dans un bureau. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, il a son frère, ils sont dans un bureau, il préfère dire bonjour. Parce qu'en disant assalamu alaikum, les gens vont lui regarder, mais attends, il se croit où? Donc il a honte, il est gêné, et lui dans sa tête, ça ne fait pas classe, passez-moi l'expression. Donc il préfère dire bonjour ou bonsoir. Alors le prophète te dit, alayka wa alayka salatu wa salam, en disant bonjour, tu n'as pas de récompense. Tu as simplement dit bonjour. Mais en disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, tu as 30 récompenses. Moi, j'analyse si je suis une personne réfléchie. En disant assalamu alaikum, j'ai la récompense. Mais bonjour, je n'ai pas de récompense. Je fais quoi? Assalamu alaikum. Et je ne dois pas être complexé. Je ne dois pas avoir honte de manifester l'image de ma religion. Et l'autre, il te dira, quand tu as envie de rire, éclate-toi, ris comme tu veux. Et le prophète te dit, non, le bon musulman, il sourit, mais il ne rit pas sur le point même de tomber derrière sa chaise. Il ne le fait pas. Parce qu'il pense à la mort. Le prophète, toute sa vie, il a ri deux fois, toute sa vie. Mais il ne faisait que sourire.